9 heures, Good Morning Business. On va décrypter ensemble les évolutions du marché immobilier avec Orpi, premier réseau d'agences immobilières. Bonjour Guillaume Mortineau, vous avez sorti hier votre note sur l'ensemble des prix, le marché immobilier. Ce qu'on voit tout d'abord, c'est que la baisse des prix, clairement, elle est là et elle continue. Oui, elle est amorcée, elle avait démarré et puis là elle est bien marquée. Donc on est à moins 7% sur les prix. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça se rapproche de ce qu'on souhaitait. Donc ça a fait bouger le marché. Début d'année on était à moins 3. Vous vous rappelez que l'année dernière on n'arrêtait pas de dire il faudrait que les... Ça venait pas ? Ça venait pas, il faudrait que chacun fasse un effort. Bon, avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense que tout le monde a compris qu'il fallait faire un effort. Donc moins 7 c'est déjà une bonne nouvelle parce que ça redynamise, ça relance. Ce qui veut dire que là vous avez des vendeurs qui sont acculés un petit peu. Alors non, moi je dirais pas acculés, je dirais que j'ai des vendeurs qui écoute, qui sont... c'est ça. Non, acculés, c'est la fin du frein. Vous êtes obligé de baisser les prix quand même, à un moment donné où ils reprennent la raison. Voilà. Ils reviennent à la raison, tout le monde recommence à comprendre qu'il faut faire quelque chose. Non, acculés, c'est vraiment, il n'y a plus de limite, c'est la fin de tout. Est-ce que du coup, vous voyez des acheteurs qui refont des tests, refont des demandes de crédit, reviennent, vous rappellent ? Oui, alors jusqu'au 9 juin, on voyait tout ça, c'était bien reparti. On va parler de ça, jusqu'au 9 juin, tas de fatigue. Il y a avant, après. Avril, mai, très bien, ça repart. Il y a la baisse des taux, la BCE baisse ses taux le 7 juin, donc il y a une dynamisation. Donc on sent que tout le monde a pris conscience que c'était le moment, ça bouge, les acquéreurs reviennent, n'ont pas peur de rentrer dans les agences, les vendeurs commencent à se dire que voilà, maintenant il faut écouter. Donc moins 7 c'est bien. Si on continue à avoir cette tendance, on aura un bon dynamisme sur le marché. Alors justement, le 9 juin, il y a eu la dissolution. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que là, tout le monde s'arrête ? C'est-à-dire que tout le monde attend, parce que là, actuellement, c'est Noël au mois de juin. C'est-à-dire qu'il y a la lettre au Père Noël tous les jours, il y a des promesses de tous les côtés. On parle de logement comme on n'en a jamais parlé depuis ces derniers mois. Et tout le monde, subitement, nous dit, voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Donc, quelle que soit la personne qui gérera la France, moi, je suis content d'entendre qu'enfin, on prenne conscience que c'est une vraie attente des Français. C'est un thème de campagne, le logement, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Mais au-delà d'un thème de campagne, c'est une attente des Français. C'est-à-dire que nos concitoyens veulent pouvoir se loger, veulent pouvoir louer, veulent pouvoir construire. Donc si nos hommes et nos femmes politiques prennent conscience que c'est le temps de vraiment d'agir sur le logement, de faire quelque chose de puissant pour dynamiser tout ça, ça serait une bonne chose. Donc il y a avant le 9 juin. Là, on attend, nous sommes jeudi, il y a encore quelques jours à attendre avant de savoir. Il y a encore 4 jours, allez. Voilà. Quand même, le moral économique des Français s'effondre, c'est ce que nous disait le baromètre Odoxa ce matin. On est à moins 6 points d'indice, 78% se disent défiants en l'avenir. La situation économique pour eux sera pire, peu importe les résultats de dimanche. Ça, pour l'immobilier, c'est très mauvais. C'est jamais bon, mais je pense que le moral des Français est lié à tout ce qui se passe, l'accumulation de nouvelles tous les jours. Donc c'est vrai que c'est difficile pour nos concitoyens. Enfin, en tout cas, dans ma partie à moi, c'est difficile aussi en ce qui concerne le moral des gens. C'était difficile jusqu'à début juin avec cette partie. Donc le moral des Français bougera si on leur donne de l'espoir, si on leur fait pas de fausses promesses, si on leur dit exactement ce qu'on va faire. Quand je dis on, ce sont nos responsables. Et ils ont une responsabilité importante. Là, on est non pas un tournant, mais enfin c'est quand même un cap à donner au logement. Vous savez, souvent, je vous ai dit, il faut un plan Marshall du logement. Et je pense que là, c'est vraiment le moment. Parce que vous soyez de quelque bord... Mais c'est quoi la mesure là qu'il aurait fallu garder, que vous avez entendu, qui est intelligente s'il faut faire un truc là dans les prochains mois. Moi, je crois déjà stabiliser fiscalement l'investissement, donner des perspectives. Là, je vois derrière moi l'écran. Il faut donner envie aux gens d'investir pour pouvoir mettre en location, pour pouvoir préparer leur avenir. Sur la construction, j'entends la participation écologique, de faire attention, la loi ZAN, mais il faut aussi donner des constructions. S'il n'y a pas de construction, il n'y a rien sur le marché. Donc il y a plusieurs mesures. La rénovation énergétique, on ne peut pas dire aux Français il faut tout rénover, subitement dire on ne fera plus rien, ou alors on fera autrement. Donc personne n'y comprend rien. Et ça, la responsabilité de nos gouvernants, c'est quand même à un moment de donner un cap, parce que ça transcende tout le monde, ça va au-delà de quelques couleurs politiques que vous soyez. Après, vous avez des promesses qui sont plus ou moins fortes. Vous voyez le Rassemblement national qui promet de faire péter complètement le calendrier sur la rénovation énergétique. Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est pas un peu radical ? Alors, moi, je ne me prononce pas sur les idées politiques. Parce vous savez, les idées politiques, c'est aussi des conséquences économiques. Donc, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut respecter le choix des Français. En tout cas, c'est pas mon rôle en tant que président de réseau de dire telle ou telle chose est bien. Mais par contre, ce qu'on peut entendre, c'est qu'il y a besoin peut-être d'une pause sur les normes. Il y a une accumulation de normes depuis ces dernières années. Je milite, notre réseau, nos agences Orpi militent pour que la rénovation énergétique se fasse. Mais il faut aussi accompagner les gens. Vous ne pouvez pas leur demander de faire des travaux en 6 mois ou dire brutalement on arrête toute mise en location sans accompagnement. Alors, mais est-ce qu'il faut toucher au calendrier ?
Il faudra très certainement, en tout cas on voit bien que ça va être difficile à tenir parce que la difficulté dans les agences c'est d'avoir des choses à louer. Donc toucher au calendrier, mais c'est surtout aider, accompagner les Français à faire cette rénovation énergétique. Parce que si vous ne faites pas la rénovation énergétique, vous ne travaillez pas pour l'avenir, c'est-à-dire que vos logements seront mal isolés, ça va coûter plus cher aux gens. Toutes les entreprises du bâtiment qui sont quand même quelque part contentes d'avoir ces travaux à faire. Donc c'est en fait, vous savez, le bâtiment va, tout va. Donc tout ça c'est assez large, donc il faut accompagner un peu moins de normes. Arrêtez de mettre cette pression en permanence, j'avance, je continue, je change, ça change tout le temps. Allez, un cap clair au logement, ça serait très bien. Un mot des locataires. Marie-Cœur de Roy nous racontait ce matin que les locataires allaient peut-être payer plus cher les frais d'agence à leur entrée dans le logement parce que les professionnels de l'immobilier ont déposé un recours devant le Conseil d'État pour obtenir une hausse de leurs honoraires, les honoraires qui ont été plafonnés pendant un certain temps. Vous nous confirmez que potentiellement là, les frais vont augmenter pour la location? Alors, Marie, il faudra que je rappelle que ce ne sont pas des frais, ce sont des honoraires, c'est un travail, ce sont des femmes et des hommes qui travaillent aussi pour loger les autres. Donc il faut, tout augmente, il y a eu l'inflation, donc il y a certainement une revalorisation de nos honoraires aussi. Enfin, frais ou honoraires, c'est plus cher. C'est pas la même chose. Oui, enfin pour vous, mais pour les gens qui payent, c'est la même chose. Oui, mais attendez, les gens qui payent aussi ont un service derrière. C'est-à-dire que nos agences apportent un service. Sinon, vous louez directement entre propriétaires, locataires, vous n'avez pas de garantie, pas de choses. Donc il y a un service et je pense que le service, ça se paye aussi. Par contre, il faut que le service soit bien donné. Il ne s'agit pas d'exagérer non plus, mais enfin, n'oublions pas que les gens qui font ça ne sont pas des machines. Mais donc vous me confirmez que ça va être plus cher. Je le confirme. Moi, j'attends de voir. Vous savez, en ce moment, je confirme rien du tout parce que ça change au gré des heures. Donc, faut pas être trop définitif. Mais enfin, il y a cette demande du côté de la profession d'augmenter les honoraires. Voilà, les honoraires, c'est quelque chose, il y a un travail qui est produit. Si le travail est produit, c'est justifié. Mais il y a certainement besoin d'accompagner, parce que regardez, les baux, toute la rédaction, tout ce qui est nécessaire pour louer aujourd'hui, c'est beaucoup de travail. Donc il faut que le travail soit bien fait, mais rémunéré. Très bien, c'est entendu. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin pour parler d'immobilier.